Bonsoir à tous. Donc effectivement, j'ai créé À l'Envie il y a 3 ans et demi. On peut applaudir là. Avec 2 amis. Effectivement, le constat, nous, c'était de se dire, en fait, on vit quand même dans un monde où il y a un certain état de l'art dans le management, dans la science, dans plein de choses finalement, et on n'est pas capable de fournir un accompagnement réellement qualitatif aux personnes vulnérables, fragiles dans notre société. Et ça, c'était notre révolte initiale. Et on s'est fixé le challenge d'humaniser l'accompagnement des personnes âgées. Et on le fait finalement avec une démarche qui s'appuie sur 3 piliers, qui sont l'innovation managériale, une stratégie fondamentalement basée sur la raison d'être et la mission, et aussi une gouvernance cohérente et innovante. Et je vais vous expliquer comment tout ça s'articule. En fait, nous, on a commencé à s'intéresser à ce secteur et on s'est rendu compte que finalement, on disait partout qu'il fallait favoriser le bien vieillir, mais qu'on ne s'intéressait pas aux 500 000 personnes qui font ce job, qui le font dans des conditions absolument déplorables, puisque vous avez 70% de temps partiel subi, vous avez des gens qui sont payés au SMIC, et surtout un manque de reconnaissance et un manque d'autonomie dans le travail, puisque la plupart de ces personnes sont cantonnées à un rôle d'exécutant. Il y a des gens dans les bureaux qui leur disent « tu vas chez monsieur untel à telle heure », et c'est très souvent vécu comme une souffrance. Les personnes ont l'impression d'être instrumentalisées un peu comme le charlot des temps modernes au sein d'une usine, mais qui en plus n'arrive pas à proposer vraiment de la bientraitance derrière. Et donc nous, on est parti d'une idée très simple, c'est que si on est capable de s'occuper d'une personne âgée, ça veut dire qu'on est capable de faire plein d'autres choses, parce que c'est difficile et parce que c'est un métier à responsabilité. Et donc on a créé une organisation avec un cadre de travail déjà stable pour les auxiliaires de vie, qu'on a renommé auxiliaires d'envie, pour montrer que le projet était différent. Et ce cadre stable, c'est un CDI à 35 heures pour ceux qui le souhaitent, une rémunération supérieure au marché, des formations sur le savoir-être, parce que c'est pareil, aujourd'hui vous êtes tous formés, j'imagine, dans vos entreprises aux soft skills, mais quand on passe sa journée avec des malades d'Alzheimer, avec des aidants burn-out, et qu'on est dans les transports, avec aussi une vie personnelle souvent pas toujours simple, et ben les soft skills, ça n'existe pas dans le cursus de formation. Donc nous, on a créé les premiers référentiels de formation sur les soft skills dans ces métiers. Et ensuite, on a organisé le travail par équipe autonome, donc les auxiliaires de vie, chez À l'Envie, et d'envie, travaillent dans des équipes qui vont gérer eux-mêmes le recrutement de leurs collègues, la prospection, la gestion des plannings, la relation avec les familles, avec du coup beaucoup moins d'encadrement. Et bizarrement, ça fonctionne, puisqu'on a un accompagnement au plus près des besoins des bénéficiaires, vraiment sur mesure, par équipe sectorisée qui se fait, avec des retours très qualitatifs. On a un absentéisme d'à peine 4%, ce qui est inférieur à la moyenne de toutes les entreprises privées et bien inférieur à la moyenne de notre secteur qui tourne plutôt autour de 15, 20, 25%. Et donc ce modèle d'organisation vraiment centré sur une libération, une autonomisation des professionnels, très vite en fait quand on le pratique, on se rend compte que derrière ce qui crée les bonnes conditions de l'autonomie, c'est les convictions, les valeurs partagées par tous, le sens. Et donc très vite on a senti le besoin de formaliser notre raison d'être qui va devenir très bientôt statutaire. On s'est rendu compte qu'en fait, tous chez À l'Envie, qu'on soit les fondateurs ou auxiliaires, ce qui nous fait vibrer, c'est pas le fait de créer une entreprise qui marche mieux que les autres. C'est le fait de faire changer tout un secteur parce qu'on considère qu'il y a un secteur qui fonctionne mal. Du coup, notre raison d'être, c'est d'humaniser l'accompagnement des personnes âgées en valorisant les professionnels et en réconciliant les enjeux humains et économiques de notre secteur. Et donc ça nous a amené comme on a développé une stratégie vraiment basée sur cette mission et donc effectivement, vous le disiez en introduction, à accompagner les 6000 structures, alors pas encore les 6000, mais des dizaines de structures d'aide à domicile partout en France, dans une transformation managériale avec de l'accompagnement et avec de la formation. Et donc en 2020, par exemple, on va former plus de 1000 personnes auxiliaires de vie et encadrants dans des structures qui ne sont pas à l'envie, vers un management plus responsabilisant, plus de la formation aussi sur, j'en parlais tout à l'heure, tout ce qui est communication, gestion des émotions. Et en fait, on se rend compte que quand, dans la stratégie, finalement, la mission est première, la collaboration devient très naturelle, y compris avec des gens qui paraissent concurrents au départ. Et on a aussi entamé un dialogue très fructueux avec les pouvoirs publics, puisque finalement, quand on est axé sur une mission qui rejoint un peu l'intérêt général, le dialogue est très simple. Et donc, on a, à titre symbolique, mais pas uniquement, une auxiliaire salariée d'À l'Envie qui a participé à un rapport écrit par Myriam El Khomri sur la valorisation des métiers du grand âge. Elle a passé des semaines à travailler avec elle. Le ministre de la Santé nous a réservé son premier déplacement la semaine dernière, on était très fiers. Donc c'est tout ça pour montrer que quand on fait le pari aussi, qu'en tant qu'entreprise, de vraiment se dire qu'est-ce qui fonctionne mal sur ce secteur, comment je peux essayer d'y apporter une réponse, on se rend compte que la collaboration
que ce soit avec les régulateurs, les pouvoirs publics et les concurrents, mais qui en fait sont des partenaires, devient très simple et très naturel. Et on trouve des business models, puisque ce côté formation, accompagnement des dirigeants, aujourd'hui, c'est en très forte croissance chez nous, et c'est un business model sur lequel on va lever des fonds et se développer encore plus. Et troisième axe qui est très important quand on commence aussi à donner finalement du sens, une raison d'être à l'entreprise, c'est la gouvernance. Nous, on en est persuadés, parce que finalement, la mission, contrairement au capital financier, elle appartient à tout le monde. Et donc, très vite, on se rend compte que toutes les parties prenantes ont envie d'y participer. Donc, ça nous a amené à créer un comité de gouvernance partagé avec les auxiliaires de vie, qui nous aide vraiment à construire les règles de gestion du temps de travail, etc., en interne, de dialogue social dans l'entreprise. Ça nous amène aujourd'hui à devenir société à mission, à créer un comité de mission pour impliquer aussi des aidants familiaux, des bénéficiaires et des partenaires dans la construction de nos services. Et ça nous paraît vraiment essentiel, nous, d'être toujours sur ce triptyque management, mission et gouvernance. Et c'est vrai que voilà, moi, mon témoignage, même par rapport à vous qui travaillez pour beaucoup, je pense, dans les directions de développement durable, c'est que je suis persuadé qu'on peut commencer. Nous, on a vraiment commencé par l'innovation managériale. Ça nous a amené naturellement à la raison d'être, puis à la gouvernance autour de la mission. Je pense que les trois iront ensemble. On peut commencer par n'importe laquelle des dimensions. Si on le fait dans une démarche cohérente et sincère, je pense qu'on finit toujours, pour que ça se pérennise, par s'intéresser aux trois dimensions. Et la société à mission, notamment, je pense, n'est pas du tout un gadget pour des entreprises comme les nôtres, peut-être, qui seraient mission natives, mais je pense que c'est vraiment une qualité que beaucoup d'entreprises vont pouvoir adopter pour mettre réellement leur gouvernance et toutes leurs équipes au service de vraiment l'intérêt collectif, et aussi du coup défricher des nouvelles opportunités business qui naissent de cette révolte qui est, je pense, en chacun de nous, où on s'aperçoit que je parlais de l'accompagnement des personnes âgées, mais c'est vrai dans tous les business, on sent qu'il y a une espèce de décalage parfois entre ce qu'on pourrait produire si on s'y mettait vraiment bien et ce qu'on reçoit comme en tant que consommateur. Merci beaucoup.